Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, histoire de tester le 16-55 mm 2.8 de chez Fujifilm. Et si je peux vous tester cet objectif, c'est grâce au prêt de Fujifilm Belgique, que je remercie là maintenant. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 16-55 2.8 c'est vraiment un objectif de référence dans le monde APS-C, c'est l'équivalent du 24-70 2.8 en full frame. Et chez Fujifilm, il faut bien avouer qu'il date pas d'hier et pourtant il est encore excellent aujourd'hui. D'un point de vue qualité optique, il est juste presque parfait, je ne remarque pas de vignettage, très peu d'aberrations chromatiques, une netteté du centre aux extrémités très homogène, bref, optiquement c'est parfait. Au niveau prise en main également, c'est un objectif qui est tout en métal avec 3 bagues, diaphragme, zoom et mise au point dans cet ordre là. C'est des bagues qui sont vraiment très fluides, peut-être même un peu trop, mais c'est certainement l'exemplaire de test que j'ai ici, et non à l'objectif. Et c'est un objectif avec très peu de défauts, mais ça n'empêche qu'il y en a quand même quelques-uns. Je lui remarque deux défauts majeurs. Le premier, c'est son poids, sa compacité, en tout cas sa non-compacité. C'est un objectif qui est normalement pour APS-C, mais qui pourtant a la tronche d'un objectif plein format. Il faut bien avouer qu'il est un petit peu lourd quand même. C'est pas l'objectif le plus léger que vous aurez dans votre sac à dos. Deuxièmement, son absence de stabilisation interne peut vous poser problème. Alors je dis peu car ça dépendra un peu du boîtier que vous allez utiliser. Ici, je l'ai monté sur un Fujifilm X-T4 qui a une stabilisation capteur, donc c'est pas trop dérangeant. Néanmoins, comparé à son plus gros concurrent qui est le 1680 f4, qui lui est stabilisé, j'ai quand même remarqué une différence entre les deux. Bon, tant qu'on a à parler comparaison, il y a une vidéo qui arrive d'ici quelques jours sur la chaîne comparant le 16-55 2.8 au 1680 f4, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant de la sortie de cette vidéo. Bon, sinon moi j'ai enfin trouvé les gants parfaits pour moi, c'est les gants de chez Valeray, c'est en collaboration avec eux et je vous en parlerai dans une vidéo dédiée qui sortira d'ici quelques semaines. C'est vraiment le top. Toutes les photos que vous voyez dans cette vidéo ont été prises du coup avec le combo X-T4 et 16-55 2.8 pris directement en JPEG avec la recette Portra 400. Je vous explique cette recette là de simulation de film dans cette vidéo qui est également linkée en description. Bref, c'est un rendu que vous pouvez avoir directement dans votre boîtier sans être obligé de passer par Lightroom après. Au niveau focal, bien évidemment, c'est plus à démontrer, un 16-55 sur APS-C c'est vraiment très utile. C'est vraiment l'objectif transstandard par excellence et je dois bien avouer que j'en avais jamais eu en main et c'est quand même vachement bien. 16-55 mm, en fait on fait un peu de tout avec ça, on va d'un grand angle jusqu'à un petit téléobjectif avec une très bonne ouverture de 2.8 jusqu'à f22 concernant cet objectif. Bref, c'est vraiment l'objectif à prendre pour un peu de tout. Portrait, paysage, un peu de macro et grâce à sa zone minimale de mise au point. Un peu de sport même avec son autofocus qui est assez rapide mine de rien. Bref, c'est un objectif vraiment très complet. Son autofocus justement est peut-être pas le meilleur de tous les objectifs Fujifilm, mais faut pas oublier qu'il a presque 10 ans dans la tronche et que même 10 ans après, il s'en sort très bien. Donc c'est pas un autofocus parfait, mais il est quand même très bon. Alors justement, vu son âge, est-ce que je vous le recommande? Donc oui, je vous conseille de l'acheter, mais seulement en occasion, pour la simple raison que ça reste encore un assez gros budget pour un objectif qui risque d'être renouvelé d'ici 1 an, voire 2 ans au maximum. Vu son âge, je pense pas qu'il fera encore plus que 2 ans avant de voir son successeur arriver, soit un 16-55 mm 2.8 Mark II. Et dans cette deuxième version, j'aimerais voir deux choses changer, ces deux principaux défauts, un rajout de stabilisation électronique dans l'optique, ainsi qu'une optique un peu plus légère, un peu plus compacte, ce serait vraiment l'idéal, et on aurait ici du coup un transstandard en zoom qui serait vraiment parfait.
Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Nous on se voit très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, sortez, faites des photos. Et puis faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Ciao tout le monde.